Bonjour tout le monde, bienvenue Bonjour, bienvenue à tous. dans ce vendredi bien chaud, en pleine digestion, la combo gagnante. C'est ça. Je sais pas combien il fait chez nos participants, mais il fait 41 à Paris là. Ouais, bien chaud dans nos salles. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous verront en replay, parce que peut-être que du coup, entre la chaleur et l'horaire, c'était pas évident d'être au rendez-vous. Donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, un webinaire où on va essayer de vous parler de notre vision de comment accompagner les compétences IA de demain pour préparer votre entreprise aux défis futurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre avec un sommaire qu'on va vous dérouler de toute façon. L'idée, ça sera de vous emmener jusqu'à la compréhension de notre méthodologie et ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans cette aventure. Alors, déjà, pour faire connaissance, on va se présenter. Donc, je commence. Nous sommes toutes les deux bretonnes, moi du Nord et Marina Du sud de la Bretagne. du Sud. On est toutes les deux des femmes de la tech. On a été toutes les deux membres de CODIR et de DSI dans des grands groupes notamment. On a toutes les deux baigné, on est toutes les deux très intéressées et à l'écoute de l'innovation avec des parcours qui ont été jalonnés toujours de projets innovants, y compris avec de l'IA il y a déjà un certain temps, Marina, je ne dirais pas C'est combien. vrai, ça ne pas trop dire que ça fait longtemps. Et là, je vais remettre une couche puisque on a fait toutes les deux beaucoup de management puisque on a fait plus de 15 ans de management chacune. Et donc, ce parcours managérial, on l'a fait dans différents types d'entreprises. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on est, en tout cas, à votre écoute et qu'on a la compréhension de vos problématiques, que ce soit dans une PME, dans une TPE, une ETI ou un grand groupe. C'est des circonstances que l'on a déjà connues et partagées dans notre passé. Donc, on espère que vous allez vous y retrouver quand on vous parle. Et je te laisse présenter nos objectifs de la journée. Oui, et déjà, on va commencer par l'intention. Alors, l'intention de ce webinaire, il est vraiment de prendre du recul sur tous ces sujets de compétences IA, parce qu'ils sont des gros sujets, on en entend beaucoup parler en ce moment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question, faut-il former tout le monde à l'IA? Qui former? Sur quels outils? Ça aussi, on en entend beaucoup. Avec quel niveau d'exigence? Quelle profondeur de formation, et comment éviter que cela reste une formation descendante, peut-être sympathique, mais en tout cas sans grande transformation réelle derrière. Notre réponse est assez claire. Oui, il faut former largement, mais non, il ne faut pas former tout et tout le monde de la même manière. Donc l'enjeu est de construire une stratégie de développement des compétences qui soit à la fois réaliste, progressive et différenciée. Réaliste parce que toutes les entreprises n'ont pas le même niveau de maturité, et ça c'est important de le prendre en compte. Et progressive parce que on ne passe pas d'une découverte de ChatGPT à une organisation augmentée en 3 jours. Et différenciée enfin parce qu'un dirigeant, un RH, un commercial, un technicien, un juriste, un manager par exemple, ou en tout cas toute personne dans une entreprise, n'ont pas les mêmes usages, les mêmes risques et les mêmes responsabilités. Et petit teasing, donc ce webinaire va être concentré sur les compétences IA, vraiment IA, mais comme vous le verrez, comme vous le pressentez peut-être déjà, l'IA perturbe un petit peu au-delà, perturbe, fait évoluer un petit peu au-delà. Donc, c'est le premier d'une série et d'autres webinaires se concentreront sur d'autres types de compétences, les changements de posture et les compétences humaines sur lesquelles il faut également progresser. Alors, pour commencer, avant de parler de compétences IA, on va revenir un petit peu sur ce qu'est une compétence. Une compétence, c'est pas uniquement de savoir quelque chose, c'est pas d'avoir suivi une formation, c'est pas d'avoir un diplôme. Une compétence, ça va être la capacité démontrée à mobiliser des savoirs, donc des connaissances, des savoir-faire, des gestes, des utilisations d'outils et comportements, une posture dans une situation donnée. Alors, pourquoi cette notion de situation donnée est vraiment cruciale? Parce que la situation professionnelle, si la situation professionnelle change, et ce qui, on va le voir, est forcément le cas de l'arrivée de l'IA, les compétences attendues vont changer. Et donc, c'est vraiment avec ce pragmatisme que l'on a analysé tout ça. L'IA va, on va le voir, recomposer des situations de travail, ça va automatiser certains gestes, ça va en augmenter d'autres. Encore faut-il savoir le manipuler, savoir le
le gérer. Ça fait émerger des nouvelles attentes. Il va falloir déléguer certaines actions à l'IA, là où je les faisais avant. Il va falloir savoir bien formuler une demande, exprimer un besoin, le cadrer, contrôler la réponse, vérifier les sources, arbitrer, savoir sécuriser cet usage-là aussi, parce que ça doit être fait dans un certain cadre. Donc, on voit bien que ça fait évoluer des nouveaux besoins, des nouvelles attentes. Alors, il se trouve qu'on a fait ce webinaire ce vendredi. Mardi, vous l'avez peut-être suivi, il y avait le lancement du passeport des compétences par le ministère du Travail. C'est un projet qui ne date pas d'hier, mais qui va exactement dans le sens de ce que l'on... disons que notre approche fait écho à cette approche-là. On va être un peu plus modeste. Mais en tout cas, comme le disait Marina, on voit bien qu'il va falloir faire des formations adaptées aux uns et aux autres sur des compétences, des nouveaux gestes métiers à appréhender. Et ce passeport des compétences va dans ce sens-là, puisqu'il souligne vraiment la traçabilité, l'appropriation de ces nouvelles compétences. Et ça change aussi le cahier des charges des organismes de formation, parce que former ne suffit plus. Il faut diagnostiquer les impacts métiers, construire des parcours contextualisés, produire des livrables, évaluer aussi des usages réels et rendre les compétences visibles et vérifiables. Alors, on va regarder tout ça sous l'angle de l'employabilité. Alors, venons-en aux obligations. On commence par ça, en tout cas. Donc, l'employabilité et la responsabilité employeur. L'IA remet ce sujet au premier plan parce qu'elle transforme les emplois, les technologies et les organisations. Or, le Code du travail rappelle que l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste et à veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, notamment en regard de ces évolutions. Donc, ce n'est pas uniquement un sujet d'opportunité, c'est aussi un sujet de responsabilité. Dans un contexte où l'IA modifie rapidement les manières de travailler, cette responsabilité devient très opérationnelle. Et la question, c'est pas est-ce que mes collaborateurs savent utiliser ChatGPT ou Gemini ou Claude. La vraie question, c'est plutôt est-ce qu'ils sont capables d'utiliser l'IA de façon utile, sécurisée et responsable, adaptée à leur métier. Parce qu'une mauvaise utilisation de l'IA peut générer des erreurs, des pertes de confidentialité, c'est un vrai sujet, des biais aussi, des décisions non contrôlées, ou simplement beaucoup de temps perdu sur des usages mal cadrés ou qui auront très peu ou très peu de valeur ajoutée. C'est pour ça que ce que nous proposons, c'est de reformuler l'enjeu ainsi. Faisons des compétences le moteur de l'employabilité. Bien sûr, l'IA peut fragiliser les parcours si c'est subi, mais ça peut aussi devenir un formidable levier d'employabilité, de valorisation de son profil et une compétence à mettre en avant si c'est d'une part compris, et c'est important pour le maîtriser, d'autre part du coup maîtriser et sécuriser en le rattachant à des gestes métiers pour que c'est une valeur dans le contexte du travail. Et cette employabilité à l'ère de l'IA, qu'est-ce que c'est? Ça concerne vraiment tous les métiers, mais pas de la même manière. Donc, pour les cadres, l'IA devient vraiment progressivement une compétence différenciante. Elle intervient dans l'analyse, la décision, le pilotage, la production de contenu, mais aussi la coordination ou la veille. Pour les fonctions administratives, on le verra plus en détail juste après, l'enjeu est souvent plus direct. C'est effectivement là qu'on voit qu'un certain nombre de tâches, la rédaction, la synthèse, le traitement documentaire, etc., peuvent être assistées ou partiellement automatisées. Donc, on voit bien qu'on va avoir besoin de manipuler l'outil pour faire sur ces activités-là. Et enfin, pour les métiers terrain, évidemment, l'IA ne remplace pas le geste professionnel, mais elle peut vraiment augmenter la capacité de diagnostic, d'anticipation, de préparation ou de transmission et de traçabilité. Et c'est important parce qu'on voit bien, autant on s'attend et on voit bien l'IA arriver dans les bureaux, chez les cadres, dans les fonctions support. Sur le terrain, on s'y attend un petit peu moins. Et bien sûr, c'est d'une toute autre façon, mais on le verra, c'est tout aussi important de connaître, de comprendre et de maîtriser l'IA également ici. Alors, quelques chiffres maintenant sur l'IA et les cadres qui permettent de comprendre la vitesse du mouvement de ce phénomène IA. Les études APEC montrent que l'usage de l'IA générative progresse vraiment fortement chez les cadres. Une part significative l'utilise déjà régulièrement et une majorité, on voit ici 66%, considère que l'IA deviendra une compétence clé pour exercer son métier. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'écart entre l'usage et la formation.
pour beaucoup de cadres, ils utilisent déjà l'IA, mais beaucoup, par contre, beaucoup moins, par contre, ont bénéficié d'une formation professionnelle structurée, puisqu'on considère là, sur l'étude de l'APEC, que c'est seulement 29%. C'est un vrai point de vigilance important pour nous, parce que quand les usages avancent plus vite que la formation, les collaborateurs expérimentent seuls. C'est souvent positif, mais aussi parce qu'il y a de la curiosité, il y a de l'envie, mais ça peut aussi créer vraiment des usages hétérogènes, non sécurisés, non partagés, parfois invisibles pour l'entreprise. Le rôle véritablement du plan de développement des compétences, selon nous, c'est précisément de passer d'usages individuels dispersés à des compétences collectives maîtrisées. Ouais, donc pour les cadres, on comprend bien là, que plus que jamais, c'est nécessaire de maîtriser l'IA. On croise de plus en plus de gens qui l'utilisent, chacun a son avis, son IA. Et donc, il est important de recadrer tout ça. Pour les postes administratifs, alors ce sont souvent, c'est ce qu'on a dit, hein, les métiers les plus exposés parce qu'une part importante qui repose sur de la recherche documentaire, de la saisie, de la rédaction, de la synthèse, du suivi de flux, ce sont des activités, on le verra, qui sont assez naturellement faisables par l'IA et donc qui permettent d'être sous-traitées à l'IA. On peut les automatiser, mais le sujet pour autant n'est pas simpliste, même si bien sûr des tâches sont automatisables. D'abord, toutes ne le sont pas, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, ce temps que ça va me libérer dans la journée, je vais gagner un petit peu d'air, et ben, ça doit permettre d'être réalloué à des activités qui font vraiment la valeur de la fonction. Comme nous le disent certains collaborateurs à l'issue de nos sessions, maintenant, j'ai compris que je pouvais enfin refaire mon vrai métier. Ce qui a de la valeur, c'est de faire du support client. Si on a l'administration des ventes, c'est de faire circuler l'information interne quand on est dans ces cellules. Alors, je pense encore à l'administration des ventes qui sont assez centrales. Donc, il y a vraiment le besoin de réallouer cette énergie et donc de se réapproprier d'autres compétences, peut-être plus sur le relationnel, etc., qu'on verra plus tard. D'autre part, même si c'est simplifié, que ça améliore la vie, ça va impliquer de maîtriser et de piloter ce qui est automatisé. C'est-à-dire, certes, on peut déléguer des tâches à l'IA, et c'est très bien parce qu'il y a un certain nombre de tâches fastidieuses dont on va pouvoir s'affranchir, mais du coup, il va être très important d'être capable de cadrer, d'exprimer son besoin, de vérifier le livrable, de pouvoir s'assurer qu'on est en mesure de le contrôler, de l'exploiter, et à nous, après, rôle de l'humain, d'en transformer toute sa valeur. Donc, des nouvelles compétences, il faut apprendre à formuler une demande claire, à contrôler, à vérifier une donnée. Ça suppose non seulement des nouvelles compétences qu'on verra, mais petit teasing saison 2, ça peut aussi nécessiter parfois un changement de posture et au contraire de retrouver son vrai rôle et le vrai sens de son métier. Et ce point est essentiel pour les RH et les managers qui les encadrent, parce que si on accompagne bien cette évolution, l'IA peut vraiment libérer du temps pour renforcer ce qui va avoir de l'importance là dans ces changements, c'est-à-dire la relation à l'autre, la coordination, la qualité de ce qu'on livre, le suivi aussi. Mais ça peut aussi aller sur l'analyse ou l'amélioration continue de manière générale. Et si on ne l'accompagne pas, elle peut être vécue ou perçue comme une vraie menace par le collaborateur, une injonction ou une perte de repère. Et selon une étude américaine qui date de 2024, effectuée auprès de plus de 300 entreprises dans le monde, 70% des projets de transformation n'atteignent pas l'objectif visé. Et lorsqu'elles échouent, ce n'est pas parce que généralement la solution est mauvaise de ce qui a été envisagé, c'est plutôt parce que les entreprises n'ont pas accordé assez de temps, suffisamment de temps à l'état d'esprit de leurs employés et collaborateurs. Les organisations consacrent dans ces cas-là souvent beaucoup de ressources aux éléments opérationnels, administratifs, la logistique ou les systèmes d'information et prennent peu en compte l'élément humain, c'est-à-dire l'état d'esprit de comment est-ce qu'on embarque les gens. Or, là, encore plus sur la mise en place de l'IA, les peurs et les craintes diverses doivent vraiment être abordées pour ne pas freiner, voire complètement cristalliser cette implémentation de l'IA. Et donc, nos métiers de terrain, Marina. Oui, alors pour les métiers de terrain, le sujet est un peu différent. L'IA ne va évidemment pas remplacer le geste professionnel. Elle ne remplace pas l'expérience d'un technicien ou le regard d'un opérateur ou encore la connaissance d'un environnement, ni la capacité à intervenir sur une situation réelle. En revanche, elle peut vraiment augmenter les capacités de préparation, de diagnostic, d'anticipation et de transmission.
Donc, par exemple, un technicien peut utiliser l'IA pour préparer une intervention ou croiser une procédure avec un historique d'incidents ou encore reformuler un compte-rendu ou documenter une anomalie. Il peut vraiment capitaliser sur un retour d'expérience ou vérifier certains points avant d'agir. Mais là encore, la compétence clé n'est pas seulement l'utilisation de l'outil. La combinaison importante, c'est entre l'expertise, la maîtrise là, de l'IA et le discernement humain. Mais c'est pour ça que finalement, les équipes terrain, les métiers terrain sont aussi pleinement concernés par ces compétences IA parce que il y aura une vraie différence entre les opérateurs terrain qui n'utilisent pas l'IA et dès maintenant dans les équipes, parce que surtout pour les plus jeunes, ils viennent tous avec un smartphone et puis un Gemini dessus ou autre IA pour les aider, parce qu'ils ont bien compris la valeur que ça pouvait leur apporter. Encore faut-il que ce soit justement bien organisé, bien utilisé, orchestré et aligné avec la stratégie de l'entreprise. Mais il y a vraiment des enjeux très concrets, opérationnels de l'IA sur ces métiers terrain. Mieux préparer, mieux diagnostiquer, mieux documenter. La transmission du savoir, la transmission des sachants peut aussi être largement facilitée avec l'IA. On fera probablement un webinaire un jour sur ce sujet spécifiquement parce qu'il y a plein de cas d'usage. Et donc, pour finir, on parle d'employabilité et d'IA, un petit panorama côté offre d'emploi. Alors, ce qui est véridique, c'est la photo copie d'écran à droite de LinkedIn, où on voit bien que si vous vous mettez une alerte LinkedIn avec intelligence artificielle, ça va biper régulièrement. Les offres foisonnent, c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir en tête. Mais après, si on décortique néanmoins toutes les offres, et là, c'est un fac-similé, on l'a précisé, c'est une illustration produite avec IA, on est compatible à IACT, on annonce avec transparence quand est-ce qu'on l'utilise. On a voulu vous faire justement une compilation de ce que seraient tous ces types d'offres, de ce que sont tous ces types d'offres à l'ère de l'IA. Alors, pour éviter de scroller, d'aller les rechercher les unes les autres, on les a compilées comme ça dans une visu, mais comme vous le voyez, c'est important parce qu'il y a d'une part des offres qui sont sur les nouveaux métiers IA, d'une part des offres où on demande de faire de l'IA dans son métier, et d'autre part où c'est implicite, et où finalement, même si quand on entre les lignes dans le détail de l'attente est bien de au moins connaître, savoir utiliser un minima l'IA. Donc voilà, tout ça pour dire que l'IA à l'ère de l'employabilité, vu du collaborateur que nous sommes tous, il nous semble important de pouvoir accéder à des formations et sur des éléments précis, de savoir un petit peu qu'est-ce que je peux faire avec, comment ça marche. Alors, en quoi ça transforme nos métiers ? Ça transforme nos métiers. On l'a vu tout à l'heure, une compétence, c'est par rapport à une action. Et donc, en quoi ça transforme nos métiers ? C'est en quoi ça transforme finalement les actions. Et pour ça, il faut regarder ce que l'IA est capable de faire. Donc, on vous l'a classé en quatre étapes, 4 niveaux. L'IA, d'abord, est capable comprendre, c'est un bien grand mot, on sait bien qu'elle ne comprend pas au sens humain du terme, mais elle est capable d'interpréter des instructions, de créer et d'assister, ce qui veut dire qu'elle va rédiger, elle va synthétiser, elle va analyser, elle va pouvoir simuler, reformuler, préparer. On voit bien que là, il y a un certain nombre d'actions, de verbes qui ont dû faire écho dans votre tête parce que c'est du quotidien chez vous et vous vous dites peut-être déjà, tiens, oui, là, je pourrais utiliser l'IA. Donc, on voit bien que ça peut faire bouger les compétences. Ça permet aussi, et ça c'est un peu plus nouveau, en tout cas tout le monde commence à le découvrir de façon un peu plus concrète, ça va permettre, l'exemple le plus flagrant pour les financiers est de manipuler vos fichiers Excel. Alors après, il n'y a pas que Claude, pour ne pas le citer, qui le fait, tous les grands IA le font. Ça peut donc vous générer des fichiers, que ce soit de l'Excel, du document, des PowerPoint, des Canva, ça peut faire du code. On entend beaucoup les développeurs qui peuvent coder avec l'aide de l'IA. Donc pareil, là aussi on voit bien que ça change les métiers. Ça peut aller plus loin, ça peut manipuler des fichiers Excel, mais ça peut également, la technique permet de faire en sorte qu'un agent IA puisse se connecter sur vos systèmes d'information et faire un certain nombre de saisies dans votre CRM, dans vos ERP, préparer un brouillon d'email, de l'agenda. Donc, ça peut faire un certain nombre d'actions que vous pouvez lui déléguer. Et puis enfin, ça peut aider au pilotage. On l'avait évoqué quand on avait fait le reportage sur l'entreprise de demain, mais ça peut croiser un volume de données infini, comme on aurait aimé pouvoir le faire pour croiser des sources et essayer de se dire, tiens, je suis averti en avance de phase d'un signal faible, ou à l'inverse, je vois des signaux forts, ce qui me permet de prendre des décisions et d'agir. Donc, on le voit bien, l'IA, ça transforme les activités et par nécessité, ça va recomposer nos tâches et nos compétences requises. Et en effet, du coup, c'est pourquoi on ne dit pas qu'il y a une compétence IA. Il y a des compétences IA selon les métiers, selon les situations de travail, selon les données manipulées, les livrables produits ou les risques associés et les niveaux de responsabilité.
Un manager qui utilise l'IA pour préparer une décision n'a pas les mêmes enjeux qu'un RH qui, du coup, synthétise une enquête QVT, par exemple, ou qu'un technicien qui va vérifier une procédure, ou encore qu'un administratif qui fiabilise un flux documentaire. Donc, la compétence IA, elle doit être reliée au travail réel pour que ce soit pertinent, selon nous. C'est un vrai point central de notre approche et c'est un gage d'efficacité pour nous. Donc, former quelqu'un à un bon prompt, c'est vraiment utile, et c'est important de le faire, mais ça suffit pas du tout, et il faut, pour développer une vraie compétence professionnelle autour de l'IA. La compétence, elle se développe quand la personne sait utiliser l'IA dans une situation précise, avec un objectif métier clair, avec un livrable attendu, avec des critères de qualité et avec des règles de sécurité. Et on voit bien d'ailleurs, je te repasse la main, mais c'est vrai que dans les obligations Calliope de la formation, on parle bien d'objectifs qui doivent être exprimés avec des verbes d'action, parce qu'on parle bien de la mise en situation. Complètement. C'est aussi pour ça que les formations IA génériques ne suffisent pas. Encore une fois pour nous. Beaucoup de formations restent centrées sur l'acculturation générale, la découverte des outils, le prompt basique ou les cas d'usage qui sont très génériques. C'est utile pour ouvrir la porte, et c'est important, mais ça suffit absolument pas à transformer les pratiques. Le risque, c'est que les collaborateurs comprennent l'outil, mais peinent vraiment à répondre à des vraies questions qui sont: à quoi ça me sert concrètement dans mon métier? Qu'est-ce que je peux transformer dans mon quotidien? Comment je sécurise mes usages? Ou quelles compétences je dois développer pour être autonome et garder le contrôle et la maîtrise? Le passage à la formation, de la formation à la compétence se fait dans la situation professionnelle. C'est pour ça que nous privilégions les formations qu'on appelle formations action. Les cas d'usage réel, les livrables, vraiment on part avec des vrais livrables qui sont personnels, des routines métiers et un accompagnement en plusieurs étapes espacées dans le temps, plutôt que des formations sur quelques journées cumulées et puis après on ne retient plus une fois qu'on est sorti. Donc c'est partant de ce constat que j'espère vous partagerez avec nous, où vous êtes peut-être retrouvés dans les problématiques, que nous avons structuré notre méthode Oriamé, et essentiellement on a travaillé, on a réalisé un certain nombre de travaux et d'études pour pouvoir conduire au programme de formation, au catalogue de formation qui nous aurait semblé, nous, si on était à votre place, et comme on vous l'a dit, on l'a été, de répondre à nos enjeux, que ce soit opérationnel, que ce soit concret, que ce soit approprié. Donc, en termes de travaux, qu'est-ce que l'on a fait? On n'est pas parti d'un catalogue d'outils, on est parti, comme on l'a dit, des usages. C'est-à-dire qu'on a repensé, recensé, anticipé, décelé les cas d'usage. C'est à la fois notre expérience, c'est à la fois des bibliothèques de cas d'usage dans le cadre des communautés IA auxquelles nous appartenons, qui nous ont permis, avec ce background que l'on a technique, d'identifier comment la technologie va pouvoir apporter de la valeur dans un métier et du coup, quel cas d'usage ça va pouvoir générer. Ensuite, on a regardé ces cas d'usage, quel métier ils touchaient. Alors, on a travaillé avec les référentiels ROM, qui sont des référentiels pour nous tomber sur un cadre. Alors, on ne les a pas tous faits un par un, les volumes sont immenses, mais on s'est concentré sur les principaux métiers qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Et puis enfin, du coup, on avait une liste, entre guillemets, à l'après-vert de compétences à transmettre, qui sont au moins les compétences de ce premier référentiel. Bien sûr, on peut travailler dans des cas particuliers sur vos cas d'usage à vous, et ça se personnalise. Mais en tout cas, sur un certain nombre de cas d'usage que l'on retrouve communément sur un métier, on avait tout un tas de compétences à transmettre, pour lesquelles faire de la formation, et on les a factorisées pour identifier qu'est-ce qui pouvait être commun à plusieurs, pour pouvoir faire bénéficier aussi vous de formations qui sont mutualisées avec le plus grand nombre, qu'est-ce qui était du ressort de finalement des nouveaux métiers, parce qu'on voit qu'avec l'IA, il y a des nouveaux besoins, on parle d'ambassadeurs IA, de responsables d'agents, etc. Et puis, après, quels sont les usages métiers qui sont propres à mon métier, à mon domaine, et sur lequel je dois être formée spécifiquement. On aura des modules pour les commerciaux, pour les acheteurs, pour l'ADV, pour la qualité, etc. Et donc, on a conçu aussi un catalogue de formation avec 3 niveaux, ce qui nous a conduit à structurer vraiment ce catalogue de cette façon-là. Le premier niveau, le socle commun. C'est tout ce qu'un collaborateur doit savoir maîtriser pour utiliser l'IA de manière utile, sécurisée et responsable. Le deuxième niveau,
c'est les nouveaux métiers dont Sandrine vient de parler, les nouveaux métiers, les rôles autour de l'IA. Ce sont des profils plus appétents, peut-être plus avancés, qui vont aider à diffuser, qui vont aider à sécuriser et qui vont aider aussi à industrialiser les usages. C'est un peu les ambassadeurs, par exemple. Et le troisième niveau, enfin, les métiers augmentés. Chaque métier doit apprendre à travailler avec l'IA dans ses propres situations réelles. Cette logique, pour nous, elle est très importante pour construire un vrai plan de développement des compétences efficaces. Parce qu'elle permet de répondre à 3 questions très concrètes. C'est qu'est-ce que tout le monde doit comprendre? Qui doit monter plus fortement en expertise? Et enfin, comment on adapte les formations aux métiers, aux processus et aux livrables de l'entreprise? Alors, pour commencer sur le socle commun, le but de ce socle commun, c'est pas de faire de tout le monde des experts de l'IA. C'est plutôt de créer un langage commun, de vous donner à tous la compréhension de comment ça fonctionne, parce qu'on le voit et on constate, à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne, sans rentrer dans des grandes logiques d'algorithmie, on est là pour justement vous démocratiser, vous faciliter l'accès à cette compréhension, mais ça vous redonne le pouvoir, ça vous redonne la maîtrise de l'outil et ça rassure aussi un petit peu tout le monde. Donc d'abord, de comprendre comment ça marche, de vous partager les enjeux et les risques pour avoir des réflexes communs, un cadre de sécurité qui soit partagé et qui permette à l'entreprise de rester en conformité. Donc tout le monde doit comprendre ce que c'est, ce qu'est l'IA générative, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire aussi, parce que souvent, ça a un côté un petit peu magique, boîte noire, donc on arrête de faire en sorte que ce soit une boîte noire, mais également on vous permet de voir quelles sont les limites. Une fois que vous avez décortiqué ce qu'il en est derrière, même si ça fait des tas de choses qui sont très impressionnantes, il n'y a pas photo, mais ça ne fait pas tout, donc ça vous aide aussi à ne pas surestimer ce que ça peut faire et donc de ne pas tomber dans le piège où vous allez penser que c'est censé faire quelque chose, la réponse va être erronée, vous allez vous dire bon, ça ne marche pas, je passe à autre chose. Non, c'est souvent qu'on lui a mal demandé et donc il faut identifier les limites, les biais, les risques d'erreur. C'est important aussi dans ces formations et dans ce socle commun de recomprendre la position qu'on va réoccuper nous en tant qu'humains. Encore une fois, on développera ce qui nous semble nous être important comme compétences humaines à sécuriser, à renforcer, etc. Mais ça ne porte l'IA, même si elle peut produire, si elle assiste, etc., elle ne porte pas la responsabilité finale. Il est important qu'on redonne bien aussi le rôle, la posture de la place de l'humain par rapport à l'IA. Ça paraît simple, mais c'est extrêmement important et ce socle, il doit permettre à l'issue d'ouvrir aussi un petit peu les chakras sur tout ce que l'IA peut faire. Une fois qu'on vous a donné un petit peu comment ça marche, les recettes, que bien sûr on sécurise les usages, qu'on dit aussi ce que ça ne fait pas, mais vous allez voir qu'assez rapidement les idées viennent et vous arrivez à le projeter dans votre métier. Et donc c'est là où on identifie quels sont les futurs cas d'usage, où est-ce que je peux gagner du temps, améliorer ma qualité, préparer une décision, être plus créatif. Est-ce que je peux fiabiliser mon process, m'entraîner? Donc, ça permet à chacun, pendant ses formations, de projeter ses cas d'usage et on s'assure qu'il y ait quand même, on l'a dit, des formations actions, que ce soit opérationnel. Donc, il s'agit de permettre à chacun de manipuler. Alors, pour certains, ça va être de faire ses premiers pas avec ChatGPT, parce qu'il y en a encore un grand nombre qui n'ont jamais utilisé. Alors, je dis ChatGPT, mais vous aurez compris que c'est le LLM de votre choix. On peut prendre Mistral, on peut prendre Claude ou autre. Pour d'autres, ça va être tester d'autres IA. Ah bah tiens, j'aimerais bien essayer avec l'autre justement. Donc on va également adapter évidemment pendant ce socle commun en fonction de l'audience, quand surtout vous êtes sur des groupes assez nombreux. Et puis pour les plus avancés d'entre vous, des fois c'est découvrir des nouvelles fonctionnalités, d'expliquer des fonctionnalités auxquelles on n'avait pas pensé sur l'usage de l'IA. Donc en tout cas, l'idée c'est de ce socle commun, tout le monde doit repartir à la fois avec un vocabulaire et une compréhension homogène, uniforme, et les limites, les enjeux, les risques et la manipulation pour chacun en fonction de son degré d'appétence et de niveau initial. Le deuxième niveau, c'est le niveau de formation pour les nouveaux rôles IA. Tous les collaborateurs n'ont pas vocation à devenir des experts IA. Et ça, on le sait, il n'y a pas des appétences pour tout le monde, pas des envies non plus. Mais dans chaque organisation, certains profils peuvent jouer un rôle clé pour diffuser et sécuriser les usages. Ces profils peuvent vraiment accompagner les expérimentations, aider à passer les idées d'une idée à un prototype pour certaines entités à l'intérieur de son organisation, de capitaliser sur les prompts,
ou sur les assistants, ou sur les agents, ou sur les automatisations, de faire que ceux qui ont déjà développé peuvent être réutilisés de manière efficace dans d'autres services. Et donc, de faire en sorte qu'il y ait un lien entre les métiers, entre l'IT, entre les RH, la data et la gouvernance. C'est souvent des rôles hybrides et c'est aussi des vrais ambassadeurs au sein de nos entreprises. Ils ne sont pas uniquement techniques, ils doivent comprendre les métiers, les outils, mais aussi les risques, les données et les irritants. Ils doivent comprendre les systèmes d'information et savoir ce qui s'y joue. Ils doivent comprendre aussi les enjeux de sécurité et les besoins en montée en compétences. Ils peuvent aider les équipes à créer des petites solutions vraiment pour répondre à leurs besoins ciblés, des assistants, des automatisations simples, des scripts, des tableaux ou des mini-applicatifs ciblés sur une fonctionnalité. Et ce qui est remarquable sur ces nouveaux métiers, c'est que décrits comme ça, on a l'impression que ce sont des métiers pour des techniciens. Mais en fait, justement, non, l'IA vient chambouler un petit peu tout ça. L'IA, ça finalement, on dit ça démocratise, en tout cas, ça rend simple des technologies qui étaient extrêmement compliquées. On a toutes les deux été DSI, on voit bien ce que c'est qu'une technologie compliquée. Et bien, l'IA rend simple un certain nombre de choses, ce qui fait que des personnes qui avaient la capacité de concevoir des processus, des applications, des expériences utilisateurs, se retrouvent aujourd'hui avec la capacité de pouvoir les mettre en œuvre, de pouvoir les retranscrire avec les systèmes informatiques. Et ce sont ces nouveaux métiers d'experts IA sur lesquels on se propose de vous accompagner avec des formations qui sont donc plus ciblées sur la technicité de l'IA, on va dire. Et puis enfin, le troisième niveau qu'on avait évoqué, ce sont donc les spécificités métiers. Donc, tout le monde parle le même langage, on a nos experts IA d'un côté, puis maintenant, il y a chacun dans son métier comment je vais appliquer, quelles nouvelles compétences je vais devoir déployer. Alors, c'est probablement là que se joue la vraie transformation. Très clairement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un commercial ne va pas utiliser l'IA comme un juriste. Un commercial va avoir besoin d'avoir des apprentissages pour préparer ses rendez-vous commerciaux, faire une synthèse, une proposition, voir les automatismes pour ses relances possibles, etc., etc. Donc, de la même façon, un manager va pouvoir avoir besoin non seulement d'utiliser lui en tant que manager, mais va devoir aussi anticiper de l'usage par ses collaborateurs, par ses équipes de l'IA. Et on se devine que ça perturbe, ça fait évoluer un certain nombre de choses. Donc, les modules métiers, ça doit partir d'usages concrets. C'est là que notre retour d'expérience, notre expertise technique et notre expérience managériale nous ont permis d'identifier ces cas d'usage et de vous proposer un accompagnement qui soit lié à ces nouveaux gestes métiers. J'appelle ça un nouveau geste métier, même si ça va être beaucoup avec du digital parce qu'il va y avoir l'IA derrière, mais c'est bien des nouveaux gestes métiers, des nouvelles compétences qu'il va falloir développer. Alors, ces parcours, ce qui nous semble important, on est dans les spécificités métiers, c'est que ça produise des livrables immédiatement opérationnels et c'est vraiment encore une fois tout le sens de ces formations actions qui permettent d'être immédiatement opérationnelles parce que par définition, on vous met en situation. Et ce qu'on apprend, c'est cette nouvelle mise en situation. Donc, naturellement, à la fin des parcours, les collaborateurs repartent avec des livrables qu'on a pu tester, qui ont été encadrés, qui sont directement utilisables et réutilisables. Oui, et l'objectif, c'est pas qu'ils sortent de nos formations en disant c'était intéressant, mais c'est vraiment qu'ils sortent en disant c'est très concret. Et donc, je peux l'utiliser demain, je peux tester des choses, je peux vraiment améliorer mon quotidien professionnel en utilisant des choses concrètes. Alors, ici, c'est un exemple de cartographie métier. On vous a mis quelques exemples juste pour faire un peu de teasing sur des nouveaux gestes IA qui pourraient vous parler. On prend par exemple le côté RH. L'IA peut vraiment aider, par exemple, à produire un résumé des verbatim des QVT. La compétence clé, elle n'est pas seulement de générer une synthèse, mais c'est de savoir aussi du coup après comment je la lis, comment je vérifie ce qui en est sorti, comment je repère les biais aussi éventuels et comment je garantis autour de tout ça de la confidentialité des informations qui est évidemment extrêmement importante. Pour un commercial, alors on a déjà fait un peu de teasing, mais l'IA va permettre par exemple d'enrichir la préparation d'un rendez-vous, analyser le client, regarder le contexte marché, les enjeux probables, les objections possibles pour pouvoir s'entraîner en amont. On voit bien que là, c'est cette capacité de l'IA à générer des tas de choses qui n'ont pas été déjà prédéfinies, qui vont pouvoir nous aider à affiner et affûter nos arguments commerciaux. Côté juridique, par exemple, l'IA peut accélérer une revue documentaire ou faire ressortir des points d'attention. Mais là encore, le geste métier évolue. Il faut contrôler, qualifier le risque,
vérifier la conformité et exercer avec discernement le rendu. Alors en finance, là où tout le monde utilise Claude Code, alors quand je dis tout le monde, je ne suis pas en train de montrer du doigt ceux qui ne l'utiliseraient pas, mais c'est la grande, c'est pas une mode parce que c'est un usage qui est effectivement très pertinent, très efficace, mais c'est exactement ce que l'on vous transmet dans les formations. Ça va être de permettre de produire des analyses, de produire des reportings, des analyses croisées, de pouvoir préparer vos synthèses et vos reportings financiers, par exemple. La compétence étant là, d'être capable de donner ces instructions, de préciser les livrables, de s'assurer de la capacité qu'on aura à vérifier le résultat, de le vérifier, et puis après, d'en donner toute sa valeur et son interprétation aux collègues. Côté manager, l'IA peut par exemple aider à challenger plusieurs scénarios de décision. Ça ne remplace pas l'arbitrage, évidemment, la responsabilité, elle doit rester humaine, c'est important. Par contre, la compétence devient alors la capacité d'utiliser l'IA comme un contradicteur utile, quelqu'un qui nous challenge sur nos propres décisions, pour voir en effet, sans lui déléguer la décision, mais pour voir si notre décision, elle tient la route. Et pour finir, pour les techniciens qu'on a évoqués tout à l'heure, l'IA va pouvoir les aider à aider au diagnostic, de croiser des procédures, d'aller rechercher en téléchargeant le manuel d'utilisation certaines informations. On voit bien qu'il y a besoin de comprendre et de connaître parfaitement son métier et d'avoir son expertise métier. Mais ça va vous permettre de faire un certain nombre d'aides et donc savoir bien utiliser ces outils, c'est aussi donner beaucoup de leviers, de facilité et de confort pour les techniciens. Alors, nos spécificités pédagogiques, on en a déjà parlé tout du long, mais une fois qu'on a identifié les compétences à développer, encore faut-il choisir la bonne pédagogie. Notre conviction, on vous l'a expliqué, c'est que les formations IA doivent être concrètes. Elles doivent être aussi, selon nous, progressives et ancrées dans le travail réel. C'est pour ça que nous privilégions les formations action. Les usages concrets sont activés dès les premières étapes et les participants, du coup, travaillent sur leur propre cas, leurs propres livrables, leurs propres irritants, ce qui permet d'accéder directement à quelque chose de personnel. Et enfin, on a conçu des formats qui tiennent compte à la fois des contraintes opérationnelles des entreprises et puis de cette capacité à se transformer et à acquérir des nouvelles compétences. Tout ne peut pas se faire en une journée descendante. On est assis d'abord d'un point de vue cognitif, ça mobilise beaucoup d'énergie, c'est souvent épuisant et on en a plein la tête quand on sort et c'est parfois difficile de le mettre en œuvre dès le lendemain quand on retourne au bureau. Donc on propose quand il y a besoin, et le socle commun est un bon exemple des formats un petit peu intensifs, forcément avec une partie un petit peu descendante parce qu'il faut bien transmettre un certain nombre de choses. Mais après, on propose aussi de construire des agendas. Là, vous avez quelques exemples où on coupe en modules de 2 heures, qu'on va faire en visio, qu'on va faire en décalé pour être au meilleur moment dans la journée, et puis qui vont vous permettre entre 2 sessions de mettre en œuvre opérationnellement. On va prendre un cas d'usage, je prépare mon rendez-vous en tant que commercial, et l'idée, ça sera que vous puissiez le mettre en œuvre, ce que on aura construit ensemble, et puis que d'ici la session d'après, vous puissiez expérimenter, faire vos retours, et puis qu'on puisse vraiment ancrer par rapport aux blocages, aux difficultés rencontrées, aux améliorations. Pour faire le fil rouge entre tout ça, on met à disposition, bien sûr, nos experts. On reste humain pour une IA profondément humaine, mais également, vous avez notre plateforme qui vous aide, avec nos agents aussi oriamés, qui vous aide à mettre en situation concrète de professionnels ces nouveaux gestes métiers. Et l'objectif, c'est vraiment la montée en autonomie des équipes réelles. Et c'est ce qui fait le lien aussi avec Alliope. Démontrer que l'on ne se contente pas de transmettre un contenu, mais que l'on accompagne une progression, que l'on produit des livrables, que l'on qu'on évalue l'appropriation et qu'on favorise vraiment la mise en pratique. Nous sommes aussi membres du Hub France IA, de la French Tech, et être organisme de formation pour l'IA, ça demande de la visibilité des cas d'usage. Alors, c'est notre vision stratégique, managériale que l'on met là en jeu et sur lesquelles on s'appuie énormément, mais aussi le sens de l'opérationnel, avec des vraies applications terrain. L'IA démocratise vraiment la technologie, donc il est crucial de vraiment comprendre cette technologie et d'être en mesure de faire le lien avec le métier.
Alors, ici, on vous montre une formation action RH et compétences. On a notamment conçu cette formation pour les RH et les responsables de formation. Pourquoi? Parce que construire un plan de développement des compétences IA ne consiste pas pour nous à sélectionner quelques modules sur un catalogue. Il faut d'abord diagnostiquer les impacts métiers, identifier les populations concernées, distinguer les besoins de socle commun, les besoins d'experts, les métiers, les besoins au niveau de chacun des métiers, puis de prioriser. Cette formation-action, elle permet vraiment justement d'accompagner les équipes RH dans cette construction. L'objectif est de repartir avec une première cartographie des besoins, des priorités de montée en compétences, des parcours possibles et d'une trajectoire opérationnelle. C'est une formation, mais aussi un temps de production. On ne reste pas au niveau des intentions. On commence à construire des livrables utiles au plan de développement des compétences. En gros, c'est ce qu'on a essayé de faire en presque 40 minutes. On a débordé un petit peu, mais où on applique à vous, si vous le souhaitez, pour vous aider à aller plus loin dans la mise en œuvre, ces formations actions, d'une part pour vous comprendre et utiliser dans votre quotidien l'IA, mais également pour pouvoir, dans ce nouveau geste métier qui est faire un plan de développement des compétences à l'ère de l'IA, savoir par quel bout prendre les choses et avec quel outil. Et on en a fini. Ce qu'on a voulu partager avec vous aujourd'hui, c'est que l'IA, c'est un sujet central de compétences parce qu'une compétence, c'est une mise en action en situation professionnelle, que quand l'IA arrive, c'est pas juste j'ai un Excel ou un ERP, un outil technique quelque part, c'est juste ça chamboule et ça transforme, ça donne des opportunités de transformation des nouveaux gestes métiers. Et donc forcément, ça perturbe, ça fait évoluer les compétences. On vous a proposé des solutions, on a partagé le fruit de notre travail et de la méthode que l'on a mis en œuvre pour construire ces catalogues de formation, puisqu'on organise de formations, des Calliope, c'est ce qu'on a présenté, des formations actions tournées vers l'opérationnel. Là, c'est un peu notre côté, on est de l'autre côté de la barrière qu'on a bien vécu. Donc, de faire en sorte que ça puisse être transformé et mis en œuvre dans votre quotidien. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Marina. J'ai pris la parole. C'est parfait, c'était très complet, on espère en tout cas. On vous a mis ici nos QR codes pour nous contacter si vous avez besoin. On est à votre disposition si vous avez la moindre question. Et puis, on va regarder peut-être s'il y a déjà des questions dans... Non, il n'y a pas de question. Entre la chaleur et l'intensité, nos concours, tout a été clair malgré tout. Extrêmement clair, exactement. On va dire ça. En tout cas, vous trouverez notre catalogue formation qui sera avec le lancement des modules métiers que l'on a annoncé ici, mis à jour dès la semaine prochaine également. Mais vous y trouverez déjà l'essentiel de ces formations, à la fois métiers augmentés par l'IA et formation de ces nouveaux métiers IA. On espère que vous avez quand même passé un bon moment, malgré la chaleur, que ça a rafraîchi les idées, puis que ça vous a ouvert des opportunités et des idées de plans de compétences à mettre en place pour vous ou pour vos équipes. Et puis, on vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Exactement, très bon week-end à tous et on est à votre disposition, n'hésitez pas. Merci. À bientôt.